Coucou les amis, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui au potager pour une petite vidéo sur les tomates. Les tomates qui font partie de la famille des Solanacées et qui comptent plus de 15 000 variétés. Et c'est un fruit d'été. Je vous explique ça tout de suite. La première règle sera de ne pas laisser traîner le feuillage au sol. Au sol, il y a les maladies, notamment des champignons. Donc, il faudra retirer le feuillage qui touche par terre et qui vous amènera des maladies sur votre plant. L'idéal, c'est de garder un espace de 20 cm entre votre pied et le sol. Il faudra aussi retirer les gourmands. Les gourmands, ce sont ces pousses qui poussent à l'aisselle des feuilles. Elles vont faire de nouvelles ramifications, voire parfois scinder le pied en 1, 2, 3, voire 4 ramifications qui peuvent affaiblir votre pied. Puisqu'en faisant cette opération, la sève va monter sur votre pied et aller directement sur la tige principale pour nourrir vos fruits. Mais aussi permettra aux fruits d'être plus gros et plus rapidement. Votre pied étant nettoyé, vous aurez seulement une seule tige et un jardin bien propre. Voici l'exemple d'un pied sur lequel je n'ai pas enlevé le gourmand. Il s'est donc scindé en 5 branches et ne possède qu'un seul fruit. Coucou les amis, nous sommes dans la serre. Une astuce de jardinier. Lorsque vous retirez les gourmands de vos tomates, replantez-les ailleurs. Ainsi, s'il vous arrive une tuile comme la noctuelle ou encore le mildiou, vous aurez d'autres tomates à replanter un petit peu plus tard. Bisous! En bonnes associations, vous pourrez planter pas mal de choses au pied de vos plants de tomates. Il faudra seulement éviter les pommes de terre, le fenouil et le chou. Pour le reste, les grands classiques sont le basilic, la salade et l'œillet d'Inde. Pour ce qui est de la fréquence de l'arrosage, les tomates s'arrosent 2 fois par semaine. Il ne faudra pas noyer les plants si vous ne voulez pas risquer la maladie du cul noir, cette maladie qui tuera vos précieux. Si la fréquence d'arrosage n'est pas respectée, vous risquez de vous retrouver avec des tomates craquelées. Voilà le résultat de la canicule que nous venons de subir. Avant de pailler vos pieds, il faudra les butter. Ainsi, lors de l'arrosage, les racines n'apparaîtront pas. Une fois que vous aurez retiré les gourmands, que vous aurez retiré les feuilles, il faudra pailler le sol. Ainsi, vous éviterez par les rayons du soleil 75% d'évaporation d'eau. Il faudra poser des tuteurs sur vos tomates, jusqu'à 1,50 m de haut, puisque les tomates peuvent grimper jusqu'à plus de 2 mètres. Mais aussi, il faudra utiliser des matières naturelles, telles que le raffia pour les attacher ou les bambous pour les maintenir. Si vos feuilles sont malades comme celle-ci, il faudra les retirer loin du potager. Il faudra ajouter du purin d'ortie pour faire repartir la vitalité de la plante. L'ortie est le plus grand allié de la tomate. Il sera déposé dans le trou de plantation pour donner de la force à votre culture, mais aussi son purin servira d'engrais et ses décoctions de soins. La consoude est un grand allié de la tomate. Dans le mot consoude, il y a consolidé. Grâce à son purin, à ses décoctions, elle vous permettra d'apporter de l'azote à votre terre par ses racines, mais aussi de favoriser la floraison, donc la fructification. Vous pouvez planter de la bourrache près de vos pieds de tomates pour faciliter la pollinisation de vos fleurs. La noctuelle est un fléau pour les tomates. Elle pond à l'intérieur des tomates et se multiplie, provoquant un pourrissement de la tomate. Attention, si vous tombez sur une tomate trouée, vérifiez toutes vos tomates et enlevez-les loin du jardin. Hélas, il n'y a pas grand-chose à faire pour la noctuelle. Il faudra éviter de mettre de la lumière, puisque c'est attiré par la lumière, c'est un papillon de nuit. Mais vous pourrez aussi, une fois vos tomates pollinisées, ajouter au-dessus
un filet à oiseaux qu'il faudra descendre le soir. Bien entendu, il faudra le remonter le matin pour que les tomates soient pollinisées. Voilà. Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment on plante des tomates. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Permaculture Simple ou sur notre groupe d'entraide du même nom sur Facebook. Merci les amis, je vous embrasse. Chaque semaine, je posterai une nouvelle vidéo. Gros bisous!